Le leader de l'opposition dont vous parlez aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un risque de donner la responsabilité de toute une opposition à une personne où on sait que facilement elle peut être corrompue? Il faut que nous arrêtons cette politique. Il faut que nous soyons francs avec nous-mêmes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Tribune d'honneur. Tribune d'honneur est un espace dédié aux jeunes, par des jeunes et pour des jeunes. Tribune d'honneur ouvre également ses portes à tous les acteurs de la vie de notre nation. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai un invité. Kevin Guier est donc le président de la formation JLC France-Europe. Avec notre invité, nous allons donc parler de la vie de notre pays, de la contribution de la diaspora, la contribution de la JLC au sein de la vie politique et civile de notre pays. Et nous parlerons également du calendrier électoral 2021. Alors, monsieur Kevin Guier Makwala, bonjour. Alors, bonjour Manassé. Comment vous allez? Écoute, très bien, et toi? Je vais très bien. Ah, ça fait plaisir. Covid-19 ne vous a pas dérangé? Oh non, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Oui. Et vous savez, c'était simple, il fallait juste respecter les mesures barrières. Oui. Et c'est ce qu'on a fait, et voilà, nous sommes là. Alors, Kevin Guier, vous êtes président de la formation JLC France-Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la JLC avant qu'on commence à parler de votre parcours au sein de la JLC? Est-ce que vous pouvez nous parler de la JLC? C'est quoi la JLC? D'accord, Manassé, permets-moi quand même, avant de répondre à ta question, de m'incliner devant nos élèves disparus pendant cette période sanitaire. Parce que nous avons quand même eu à perdre des cadres et des compatriotes également. Donc, il faut que nous ayons toujours une pensée pour ceux qui ne sont plus là. Dieu nous a permis d'être là et nous devons rendre grâce à Dieu. Alors maintenant, concernant la plateforme Jeunes Leaders du Congo, c'est une plateforme qui regroupe en son sein des leaders de tous bords et de toute obédience politique. Donc, je peux venir de l'opposition, de la majorité, du centre, ou encore être tout simplement un acteur de la société civile, un jeune talent, un artiste. Nous accueillons tout le monde. Mais le but de cette association, c'est contribuer au développement de notre pays. Donc chacun, tu te rends compte qu'un artiste il peut également contribuer au développement du pays. Tout à fait. Donc c'est un peu ça l'idée de GLC. Nous avons mis en place cette plateforme, c'était pour permettre aux jeunes d'avoir un espace où ils pouvaient discuter et parler que du pays. Et rien d'autre, mais que du Congo. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le mouvement JLC? Alors, ça a été tout simple parce que moi, déjà, à la base, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout combat de la jeunesse. Donc, JLC, avant d'être une plateforme, était d'abord un groupe WhatsApp que j'ai été coopté par un frère ami qui aujourd'hui qui est député, donc qui fait partie de la plateforme, qui s'appelle Romy Oyo. Donc après j'ai fait mon parcours dans cette plateforme parce que comme je dis tantôt, le combat de la jeunesse c'est un combat qui m'intéresse parce que nous tous on est Congolais. Je pense qu'on a le souci de voir les jeunes réussir et le Congo se développer. Donc voilà moi pour ma petite histoire. Vous arrivez quand même à vous entendre au sein de la GLC, puisque je vois il y a des figures des jeunes qui sont du pouvoir, de la majorité, et vous vous réclamez de la société civile. Il y a certains jeunes dans la GLC qui sont de l'opposition. Est-ce que vous arrivez à avoir une cohésion dans cette cohabitation? Le seul secret, c'est le dialogue. Oui. C'est le dialogue. Comme dit souvent le président de la République, il faut mettre le vivre ensemble devant. Et dans GLC, nous avons des débats francs, mais nous prenons le respect mutuel. Donc, respecter déjà l'opinion de l'autre, respecter les pensées de l'autre et également accepter l'autre comme il est. Voilà. Donc, je pense que en respectant ces principes,
vous pouvez que vous entendre. Avant la JLC, vous étiez dans une autre organisation quelconque où vous avez directement commencé avec la JLC pour pouvoir militer pour la vie de notre nation? En tout cas, ma première formation associative, c'était le PJR. Voilà, j'ai été membre du PJR, mais après, quand il y a eu abolition, quand le PJR a intégré dans le PCT, des jeunes républicains. voilà, quand le PJR a rejoint le PCT, et moi je me suis senti comme un orphelin parce que j'ai jamais intégré le PCT, d'où j'ai eu l'opportunité d'être dans la plateforme Jeunes Leaders du Congo. Donc voilà. Alors, vous avez pris part à l'Assemblée générale de la JLC à Brazzaville où vous étiez parti. Quelles étaient les résolutions de cette assemblée-là? Déjà, pour l'histoire, la plateforme existe depuis 2015. Ouais. Nous avons une autre première assemblée générale en 2016, d'où j'ai été membre du bureau, chargé des questions politiques et la bonne gouvernance. Et en septembre 2019, nous avons une autre deuxième assemblée, d'où l'ensemble des membres ont décidé de changer un peu le format de la plateforme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons deux organes qui est la coordination et le secrétariat exécutif, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, et aujourd'hui, moi, j'occupe la place de coordonnateur adjoint chargé des Congolais des étrangers. Donc voilà un peu. Avec vos fonctions de... Aujourd'hui, il n'y a plus la présidence. Non, il n'y a plus. Il y aura des... Parce que logiquement, on doit avoir une assemblée générale fédérale, donc de la Fédération France, oui, qui va se tenir sous peu, mais avec le Covid, donc ça a un peu bouleversé tous les calendriers. Mais logiquement, non, moi, je m'occupe de toutes les diasporas. Donc partout là où se trouvent les Congolais de l'étranger, c'est mon département qui s'en occupe. Voilà. La JLC, s'il faut dire avec les mots, est quasiment absente sur le territoire. Les activités sont, on ne voit quasiment rien, mais entre vous, vous discutez, vous parlez, mais on a besoin quand même de voir votre présence auprès des populations, puisque c'est pour une cause de la nation, il faut aussi avoir un champ d'action envers la population. Mais qu'est-ce qui crée ce vide-là avec la JLC? Après, je ne sais pas de quel territoire tu parles. De Brazzaville. Voilà, non, mais au niveau de Brazzaville, nous sommes présents. Le GLC a toujours été présent. Les dernières activités que vous avez menées? Par exemple, à peine hier, on a été reçus à la préfecture de Brazzaville. Nous avons fait un don de plus de 1000 masques pour les élèves qui reprennent l'école. Hormis ça, il y a beaucoup de choses en fait. En même temps, on participe beaucoup dans le combat de la jeunesse. Donc à chaque fois qu'il y a besoin, le GLC a toujours répondu présent. Ce qui fait que même dans le conseil consultatif de la jeunesse, il y a des membres de GLC. Donc on a toujours été présent. C'est en France ici que nous menons un combat. Et ce combat, ce n'est pas un combat facile, mais c'est un combat qui prendra du temps. Comme je dis souvent, le processus est en marche. L'année passée, vous avez pris part aux côtés de Juste Bernardé Gavé à une rencontre avec les jeunes de la diaspora et vous êtes sortis de cet entretien satisfait. Mais avant de répondre à mes questions, mesdames et messieurs, je vais vous proposer de suivre donc l'intervention de M. Kevingué lors de cette rencontre avec Juste Bernardé Gavé, qui est le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse congolaise, organe national, organe qui est là pour jouer le rôle du dialogue, de la médiation en quelque sorte entre la jeunesse et le reste des secteurs de la vie de notre pays. Suivons cette image, l'intervention de M. Kevingué, et juste après cette intervention, nous allons revenir sur ce plateau pour que Kevingué nous parle aussi de cette rencontre. Suivons. Déjà, vous savez que dans cet exercice, ce n'est pas facile de voir une autorité venir vers les jeunes, surtout ceux de la diaspora qui sont souvent qualifiés de tous les noms que vous connaissez. Donc déjà, ce sentiment, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce qu'on a pu au moins poser nos questions et avoir des réponses attendues. C'est vrai, il y a des insuffisances, mais le plus important, c'était déjà de se parler.
Et le fait que nous sommes parlé, ça brise certains mythes, certaines idées. Comme je l'ai toujours dit tantôt, il faut qu'on se parle. Et le fait que le secrétaire exécutif a apporté certaines réponses, en tout cas, c'était courageux, comme on dit, de sa part. Et moi, personnellement, je suis content de pouvoir eu l'occasion de poser ce genre de questions. Et comme je dis toujours, le plus important, c'est se parler. Parce que avoir un repli, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer les choses, ni encore au moins le pays. Il faut que nous ayons une démarche de dialogue. Il n'y a que le dialogue, par le dialogue, nous pouvons faire avancer les choses. Être dans son coin et critiquer sans pourtant avoir l'occasion d'apporter des propositions. Je pense que nous sommes en 2019, vous allez voir nulle part, aucun pays où l'opposition est repliée. Même ici, nous qui sommes en France, nous voyons que le Front National est en train de progresser parce que le Front National ne fait pas la politique de la chaise vide. Le Front National est avec les autres et avance avec les autres. Et nous aussi ici, autant que diaspora, nous devons avoir cette démarche de se parler et de pouvoir écouter aussi les autres parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Et comme aussi le pouvoir n'a pas le monopole de la vérité, nous devons avoir l'habitude de dialoguer. Et c'est très important, je pense que c'est la base, nous devons nous parler. Vous, en tant que société civile, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à mener une démarche envers les jeunes de l'opposition pour pouvoir dialoguer au sein de la diaspora et trouver des solutions, discuter aussi avec le pouvoir pour des solutions inhérentes à la sortie des crises qui minent le Congo? Écoutez-moi, en tant que coordonnateur de la plateforme Jeunes Leaders du Congo au niveau de la France-Europe, je me bats pour ça. Le but aujourd'hui, c'est d'être ensemble, de pouvoir discuter et apporter des solutions ou encore donner des propositions à l'État. Donc, si la démarche, comme on l'a fait la suggestion au secteur exécutif, nous voulons organiser un dialogue ici en France entre les forces vives de la nation, qui sera sous la coordination, soit de l'État, soit de l'ambassade, qui est notre représentation ici en France. Le but, c'est que nous puissions avoir l'habitude de discuter. Et il doit y avoir un dialogue ici, pourquoi pas, nous, autant que société civile, nous pouvons apporter des solutions ou encore porter cette charge pour que demain, nous puissions rassembler toutes les forces vives de notre nation qui sont ici en France. De retour sur ce plateau, après avoir suivi cet élément, nous allons donc nous retourner à nouveau du côté du vice-président maintenant. Il faut, voilà, vice-coordonnateur, donc coordonnateur adjoint, voilà. Vous avez, dans cette vidéo que nous venons de suivre, vous avez dit que vous étiez sorti satisfait de ces entretiens avec Juste Gavé. Quelles sont les motivations réelles de votre satisfaction lors de cet entretien? Déjà, comme vous l'avez suivi, c'est un monsieur qui prend son courage, qui vient rassembler la diaspora et qui nous explique, en gros, qui nous donne son cahier de charges. Déjà content pour le travail abattu et en même temps, nous avons émis des réserves aussi. Parce qu'il faut le dire, lors du décret présidentiel, il y a eu des choix que nous n'avons pas tous été d'accord, parce que nous avons trouvé qu'il y a eu plus de cooptage que des vrais jeunes qui militent vraiment pour le combat de la jeunesse. Mais après, ce qui est fait est fait. Il faut qu'on avance. Et nous avons quand même, comme je dis, émis des réserves à ce sujet. Mais dans l'ensemble, on était satisfait des échanges et des réponses que le secrétaire exécutif nous a apportées. Dans cette même interview que nous venons de suivre, vous disiez que vous soumettez des propositions au gouvernement, aux autorités de la République. Est-ce que vous avez l'une des propositions que vous avez soumises qui a déjà été exécutée ou qui est en phase d'être exécutée ou encore retenue tout simplement en examen? Comme tu sais, Manassé, on n'est pas au gouvernement. Oui. Voilà, nous militons comme tout le monde, toutes les associations. Deux fois, nous sommes entendus. Deux fois, nos propositions sont prises en compte, mais qui ne se réalisent pas. Deux fois également, on ne nous entend pas aussi. Mais aujourd'hui, je peux être satisfait. Je peux me permettre de le dire quand même. En 2016, nous avons commencé le combat des passeports pour que la diaspora, disons les Congolais qui habitent ici en France, puissent avoir une facilité d'avoir leur passeport. Aujourd'hui, c'est chose qui est faite. Et ça, on ne verra pas un ministre ou peu importe une personne dire que c'est grâce à GLC que non. Nous aussi,
On ne verra pas aussi aller dire que c'est grâce à nous. Je sais que c'est un combat collectif et il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées jusqu'à ce que nous aboutissons à ce résultat. Donc, après, comme je dis, les propositions, il y en a. C'est sur leur table. Le jour qu'ils décideront de les prendre, ils les prendront. Vous êtes ouvert au dialogue. JLC, c'est aussi les propos que vous avez tenus lors de cet échange avec le secrétaire exécutif Juste Bernardin Gavé. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir aller à un dialogue, d'abord entre les jeunes, pour parler, parce qu'il y a des jeunes de l'opposition, des jeunes de la majorité, et vous avez des tendances, vous avez des clivages, vous ne vous entendez pas. Les uns revendiquent certaines choses dont vous ne revendiquez pas ou que vous trouvez normales. Les autres revendiquent ce que vous revendiquez, mais vous n'arrivez pas à vous asseoir, à déterminer la ligne de conduite pour la jeunesse du Congo. Pourquoi vous êtes favori au dialogue? Déjà, pour commencer, on ne peut pas construire notre pays si nous ne discutons pas. Vous voyez un peu, deux fois quand le président de la République fait ses discours, vous allez remarquer c'est la paix qui revient toujours. Mais nous ici, qui habitons en France, comme tu dis, chacun a sa vision, a sa manière, a son combat qu'il mène. Mais si déjà nous-mêmes, ici, comme on dit, membres de la diaspora, nous ne prenons pas le temps de s'asseoir et de discuter, comment voulez-vous que nous puissions nous retrouver à Brazza pour discuter avec les autorités? Pour dire quoi? On va leur dire quoi? Parce que ce que certains diront, nous, on ne sera pas d'accord. Ce que d'autres diront, nous ne serons pas d'accord. Ce que nous dirons, d'autres ne seront pas d'accord. Donc déjà, pour commencer, il faut que nous prenions la peine et le courage de s'asseoir et de discuter entre nous. Il n'y a qu'après cela que nous pouvons diriger nos canaux vers Brazzaville. D'où j'ai eu mon frère, mon grand frère au téléphone, Rostel Bakwa. Je lui ai fait la proposition que nous, JLC, nous organisons une table ronde le 15 août, qui était un jour symbolique, et je souhaitais que tous les fils et filles de notre pays qui sont ici, nous puissions nous retrouver pour que nous discutons sur l'intérêt de notre pays. Voilà le rôle que nous, en tant que société civile, nous devons commencer à emboîter le pas. Et c'est ce que nous faisons. Donc il faut que la diaspora ait le courage déjà de tendre la main à l'autre. Aujourd'hui, si moi je ne te fais pas confiance, je ne vais jamais travailler avec toi. Parce que chacun, on a toujours l'impression que chacun tire le droit de son côté. Et il faut que nous arrêtons cette politique. Il faut que nous soyons francs avec nous-mêmes. Nous devons discuter des vrais problèmes du Congo. Et c'est ça, c'est ce que nous attendons de chacun le 15 août. D'où tu seras même invité. On dit souvent que les faits sont têtus. Parlons toujours de dialogue. Nous avons vu beaucoup de dialogues. Dialogue des veaux avec les aînés, dialogue de CBT avec les aînés. Et ça n'a toujours pas abouti à un résultat positif. Le PCT qui est au pouvoir a toujours dribblé les partenaires, dribblé ceux qui ont accepté de venir dialoguer avec eux parce que le PCT veut à tout prix bouffer seul, s'il faut le dire, ne pas partager avec les autres. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous aussi, en s'asseyant avec ces jeunes, que vous ayez vous rencontrez ces mêmes difficultés? Oh, tu sais, Manassé. D'abord, l'idée de demander le dialogue. Quand on s'engage, déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, tout ce que je fais, je ne le fais pas pour de l'argent. Je le fais parce que je veux voir mon pays réussir. Je veux voir la jeunesse s'épanouir. Donc, ceux qui ont souvent tendance à réfléchir longtemps, c'est parce qu'ils attendent un intérêt derrière. Je viens discuter parce que je vais être nommé. Je viens discuter parce que derrière, j'aurai ça. Donc, il faut qu'on arrête ça. C'est ça c'est à cause de ce genre de choses que notre pays n'avance pas. Parce que nous mettons toujours les intérêts devant. À un moment, il faut penser à l'intérêt général. Et si nous discutons... Général, il faudrait bien qu'il y ait des gens qui puissent conduire ces visions. Écoute, ces ressources humaines que vous êtes. Il faut essayer. Il ne faut pas dire que je ne vais pas faire parce que ça ne va pas aboutir. Non, essayons. Parce que vous dites que vous ne faites pas parce que vous vous attendez à une nomination ou à quoi que ce soit. Mais le dialogue doit être permanent. Le Congo a toujours dialogué. Même avant cette république que nous sommes, à l'époque des royaumes,
il y avait ce qu'on appelait le Mbongi. Oui. Voilà, donc il y a toujours eu de dialogue dans notre pays. On a toujours réglé des problèmes sous le Mbongi, donc il y a toujours de dialogue. Mais maintenant, si nous rencontrons beaucoup de difficultés, il faut prendre le courage d'associer les autres. Le PCT, c'est un grand parti, je pense que, avec tous les dialogues que tu as cités, mais le PCT a quand même tendu la main. Mais est-ce que c'est assez? Le PCT a tendu la main à qui? Quel parti? Est-ce que ces vieux qui ont été en 1960 avec le président Sassou, qui aujourd'hui continuent de travailler, les Tchatima Biala? Moi, je ne suis pas porte-parole du PCT, mais je pense quand même que nous évoluons. Il faut quand même l'accepter. Puisque vous semblez accepter ce que le PCT a tendu la main. Je suis dans une... Pourtant, les autres ont accepté de venir au dialogue, mais au finish, ils ont... C'est parce que moi, je suis dans une politique où j'accepte ce qui est bien et je critique ce qui est pas bien. La société civile, voilà. Le centre. Donc, je ne veux pas tout critiquer et ne rien accepter. Moi, aujourd'hui, par exemple, il y a des jeunes qui ont été contre le changement de la Constitution. Mais pas parce que les tests étaient mauvais, mais parce qu'ils voulaient voir le départ d'un homme. Aujourd'hui, avec ces tests, nous avons quand même un leader de l'opposition, chose qu'il n'y avait jamais eu au pays. Aujourd'hui, nous avons des jeunes, nous avons une institution dédiée aux jeunes. Donc, il y a des choses qui changent, c'est un processus. Le leader on n'est pas encore arrivé là où nous voulons arriver, mais les choses évoluent. Il faut quand même l'accepter. Le leader de l'opposition dont vous parlez aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un risque de donner la responsabilité de toute une opposition à une personne où on sait que facilement elle peut être corrompue? Déjà, un risque, je veux dire, peut-être non, parce qu'il faut le dire, l'UPADES, c'est le parti qui a plus de députés à l'Assemblée. Oui. Donc, automatiquement, si on voit bien, l'opposition revient, ce poste revient à eux. Parce qu'il y a des choses, des fois nous discutons, mais il faut des fois voir la réalité des choses. Maintenant, après, donc comment est composé son cabinet, ça, moi, je ne connais pas ces détails. Mais moi, ce que je note, c'est l'évolution de nos institutions. Il faut que nous soyons en mesure d'accepter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Or, ce que nous vivons actuellement, tout ce qui est fait est mauvais. Non, moi, ce n'est pas dans cette politique. Moi, je suis dans la politique où j'accepte ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et encore, quand on dit ce n'est pas bien, il faut proposer. Il ne faut pas se limiter à dire ce n'est pas bien, c'est tout. C'est pas bien, ok, on fait quoi? On propose. Tout à fait. Mais on remarque, nous, on dit c'est pas bien, mais personne ne propose. Vos propositions, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, que vos propositions n'ont jamais, enfin, n'ont certainement pas été prises en compte. Ça, parce que, ça c'est les hommes. Évidemment, on parle des hommes, la nation. Oui, c'est des hommes. Le PCT, c'est des hommes. Oui, mais c'est des hommes. Oui, mais c'est des hommes. Moi, de toute façon, comme je dis, nous, on fait. Mais nous ne sommes pas la décision. Donc, nous faisons, nous essayons. Mais le plus important, c'est de faire et d'essayer. Ne pas dire que si je fais, ça ne sera pas pris en compte. On a emmené un combat pour le passeport. Aujourd'hui, ça a été pris en compte. Aujourd'hui, nous avons un deuxième combat, c'est le permis de conduire. Notre permis de conduire. Pourquoi notre permis de conduire n'a pas la même valeur qu'un permis centrafricain? Voilà des vrais problèmes que nous devons poser. Parce que nous avons des conventions qui datent avec la France. La France, c'est un pays ami, oui, mais il faut que le Congolais lambda qui vit en France considère également la France comme un pays ami. Voilà, donc c'est des choses comme ça que nous devons commencer à travailler. Quand on a commencé à parler du passeport, mais personne ne savait qu'un jour, on pouvait mettre ses empreintes et attendre son passeport arrive. C'était un processus, ça a été long, mais c'est fait. Aujourd'hui, nous nous battons pour que notre permis soit égal, puisse avoir la même valeur que les autres permis qui sont reconnus ici en France. C'est un processus, c'est un combat. Pour le but, que ça puisse aboutir. Pour que le Congolais lambda qui vit en France, qui demain décide de changer son statut, peut changer son permis en français. Pourquoi un pays comme la Centrafrique peut le faire, mais et pas le Congo? Les permis congolais ne sont pas changés. Certainement, moi j'ai été une fois à la préfecture parce qu'il y a trop de piraterie, de fausseté. Et tu penses que les Centrafricains sont mieux que nous? Mais peut-être que la France, elle donne à qui elle veut. Oui, mais il y a beaucoup de Congolais qui ont des permis centrafricains qui n'ont jamais mis leur pied au Centrafrique, tu le sais. Mais effectivement, mais voilà. C'est ces gens congolais qui contribuent à la chute. Pourquoi penses-tu que c'est le Congolais? Je ne suis pas centrafricain, pourquoi je vais avoir une pièce de Centrafrique? C'est que le Centrafricain m'a amené moi à avoir ce permis. Voilà, c'est des choses, c'est ça le problème que nous avons. Même quand nous posons un vrai problème, un vrai combat, on va émettre des doutes. Mais personne ne s'associe au combat.
Le combat, c'est pas seulement... C'est pour ça que quand on parle d'un processus, le processus, c'est ça. Il faut commencer à changer les petites choses pour arriver aux grandes choses. Commençons par les petites choses, les petits détails, et au fur et à mesure, nous allons attaquer les grandes choses. Kevin Gué, on dialogue quand on a un problème. Vous, aujourd'hui, vous demandez, vous êtes favori au dialogue. La jeunesse, entre la jeunesse, il y a quel problème pour dialoguer? Mais le dialogue n'est pas qu'avec la jeunesse. Le dialogue avec tout le monde. Il faut dialoguer avec tout le monde. Vous d'abord, la société civile. Oui, mais la société... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Aujourd'hui, mon combat, il est simple. Oui. Mon combat, aujourd'hui, je veux voir des jeunes émerger. Je veux voir un jeune directeur, je veux voir un jeune ministre, je veux voir pas 2-3 jeunes députés, je veux voir des jeunes députés. Je veux que les jeunes puissent participer au processus démocratique et du développement de notre pays. Parce que c'est ça. Comment peux-tu imaginer? On est, je pense, même parmi les seuls pays où les retraités dirigent encore notre pays. Au moment qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école, mais qui sont là, qui traînent sans diplôme. Voilà les combats. Les combats, ce n'est pas seulement dire on est d'accord, mais c'est faire aussi des propositions et dire des choses et dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Tu vas avoir un DG qui a plus de 80, 70 ans, 75 ans qui est là. Un DAF qui est là parce que c'est le neveu, l'oncle ou je ne sais pas de qui. Non, il faut commencer à changer ce genre de choses. On a des médecins qui terminent de Cuba, qui rentrent, qui sont à la maison. Mais au moment que on a l'hôpital d'Oyo, peut-être à Owando, mais on a des jeunes médecins, pourquoi nous ne les utilisons pas? C'est des problèmes à régler. Donc on a le problème des jeunes, on a le problème de l'emploi, on a beaucoup de problèmes à régler. Mais dans le dialogue, c'est ça. Quand on dit nous devons discuter, ce n'est pas parce qu'on veut la tête de quelqu'un. Non, c'est parce que nous voulons remettre la République par terre pour que nous commençons à reconstruire une République avec des nouvelles bases. La jeunesse de la diaspora, la plupart des jeunes, activistes surtout, refusent le dialogue. Quand il y a un appel pour dialoguer, on tend la main pour dialoguer, ils refusent tout simplement, ils ne veulent pas voir la tête de Denis Sassou Nguesso. Selon cette jeunesse, le président Sassou Nguesso aurait triché les élections présidentielles. Mais aujourd'hui, il est toujours reçu comme président de la République. Quel est le rôle de la diaspora dans la vie, la marche vers le développement de notre République? Vous, en tant que jeune de la diaspora, quel est le rôle d'abord de cette diaspora? Et nous parlerons de votre conception par rapport aux autres jeunes de la diaspora, comment ils mènent le combat au sein de la diaspora. Déjà, comme je dis souvent, le combat de chacun est personnel. Après, il devient collectif. Les jeunes de la diaspora qu'on a eu à un moment donné, on les a donné l'appellation des combattants. Leur combat était légitime, il faut le dire. Leur combat était légitime dans le sens où ils revendiquaient quelque chose. Mais la démarche n'était pas bonne. Pour moi, ce sont mes propos, pour moi la démarche n'était pas bonne. Quand on voit des jeunes aller casser l'ambassade, ça, nous, on n'accepte pas ça. Tout jeune, là où il est, il veut voir le pays émerger. Il veut voir le pays se développer. On veut un changement dans le pays. Parce que notre pays, nous savons tous, il y a la corruption, il y a beaucoup de choses. Le président lui-même, il a dit, il a même accepté dans son discours, lors de son investiture. Mais il faut emmener, c'est la démarche au fait. Cette démarche, moi aujourd'hui, je peux m'associer à certains jeunes qui veulent un grand changement dans notre pays. Mais le problème, c'est la démarche. C'est la démarche. Et moi, mon changement, je te l'ai dit. Je t'ai cité ce que moi j'attends de mon pays. Peu importe qui sera à la tête du pays, mais voilà ce que moi j'attends du pays. Aujourd'hui, le président Sassou, pour ceux qui pensent qu'il a triché, ça n'engage que eux. Et nous respectons les institutions de notre pays. Si la plus haute institution dit que le président de la République a été élu, mais nous devons nous incliner devant cette décision. Et ça, tout Congolais doit l'apprendre à l'accepter. Parce que demain, c'est un Manassé qui va être président. Si demain Manassé est président et qu'il a la haute cour institutionnelle dit que Manassé a gagné et que tout le monde doit toujours aller dans la rue, ça sera une habitude pour tout le monde. Oui. Voilà. Il faut respecter les institutions de la République. Cette cour serait illégale selon l'opposition, en ce moment-là, pour proclamer la victoire du président Denis Sassou Nguesso. Écoute, moi, je n'étais pas membre de la commission. Et même la société. Je n'étais pas membre de la commission. Beaucoup de gens ont revendiqué. Oh, ben, beaucoup, oui, ça les engage. Moi, personnellement,
moi, j'ai pas revendiqué, j'ai revendiqué la victoire du président Sassou puisque je l'ai soutenu. Donc, il y a ceux qui n'ont pas soutenu, n'ont pas reconnu. Ce n'est que ça les engage que eux. Mais aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, le président Sassou, il est là. 2021 approche. Il faut commencer à prendre des positions pour que nous puissions savoir ce que nous voulons. S'il faut contribuer à un projet, nous devons le faire. Mais aujourd'hui, comme je dis, chacun choisit son candidat. Il y a ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné. C'est comme ça, c'est le jeu démocratique. Il faut l'accepter. Parlons de 2021, les élections approchent. Aujourd'hui, vous, au niveau de la société civile, silence radio. L'opposition, silence radio. Le PCT a publié tout récemment une note de service nommant certains cadres du parti de préparer les stratégies pour les élections présidentielles de 2021. Comment appréciez-vous cette note-là? D'abord, commençons par là, avant de parler des présidentielles. Déjà, personnellement, pour moi, la note, je ne suis pas du PCT. Votre donc, avis en tant voilà, que mon avis, en cette période, on n'avait pas besoin d'avoir cette note. Oui. Voilà, on traverse d'abord une période très difficile. Donc, que ce soit au niveau de la crise sanitaire, ajouté à la crise économique, le Congolais n'avait pas besoin d'avoir cette note sur ses yeux. Que certains commencent déjà à peaufiner leur stratégie. Après, comme je dis, bon, ça ne les engage que le PCT, c'est un grand parti, c'est ce qu'il fait. Et je pense qu'à mon avis, chaque parti devait aussi emboîter le pas pour ne pas être dévancé par les autres. C'est la démocratie, chacun doit se préparer, on a les échéances qui arrivent. Parce que jusqu'à preuve contraire, personne n'a dit qu'en 2021, il n'y aura pas d'élection. Donc il faut se préparer. Êtes-vous pour ou contre les élections en 2021? Alors, je ne peux pas te dire je suis pour ou contre. Moi, je veux qu'il y ait les élections. Oui. Ce n'est que normal. On arrive à la fin du mandat. Voilà, il faut le respecter. Mais on a une crise sanitaire qui est là. On a une crise économique qui est là. Ça, c'est une autre réalité. Donc, vous souhaitez que l'élection présidentielle soit repoussée? Si les conditions ne sont pas réunies, oui, pourquoi pas? Soyez clair dans votre propos. Mais vous souhaitez, puisque vous émettez aussi des propositions au gouvernement, moi personnellement, est-ce que vous pouvez envoyer un message au président de la République pour dire, assumer que vous voulez que les élections présidentielles soient ramenées, soit en 2023, 2 ans de transition? Personnellement, nous ne savons pas à quand cette crise sanitaire va prendre fin. Donc pour la protection des Congolais, moi, je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'élection en 2021. Ça, c'est moi que Vengue, pas autant que coordonnateur adjoint de GLC. Parce que GLC est apolitique. Quelle est la conséquence des élections de 2021 sur la protection des Congolais? Ben, écoute, déjà, si nous interdisons les rassemblements de plus de 10 personnes, si les candidats ne peuvent pas être libres dans leur mouvement, faire des meetings... Le déconfinement... Oui, mais si on ne peut pas faire des meetings, on ne peut pas... Comment ça se passe? On voit aux États-Unis, ils n'arrivent pas à faire des meetings actuellement, mais nous sommes en pleine campagne électorale. Mais c'est la même chose que nous allons vivre au Congo. Mais aujourd'hui, on a les NTIC. Est-ce qu'on a besoin de sortir la population? Tu parles de NTIC, tu crois qu'à Gomboma, tout le monde a le réseau? La communication est là pourquoi? Oui, mais on le fait en combien de temps? Mais tu crois que 2021, il faut... Mais 2021, c'est dans combien de temps, Manassé? Mais dans 6 mois. Mais voilà. C'est quand? Peut-être mars, avril, mai, pour les élections juillet, août, enfin avant le 15 août. Oui, mais certainement, est-ce que tu penses qu'on a la capacité, en 6 mois, de connecter tout notre pays et que même... nos grandes mamans qui sont en arrière-pays puissent être informées de ce qui se passe? C'est possible quand on a la volonté de le faire avec un smartphone. On n'est pas en Europe. Tu crois que ma grand-mère a un smartphone? Vous pensez qu'au Rwanda, ta grand-mère Paul Kagame et le gouvernement Kagame, est-ce que c'est l'Europe? On n'a pas les mêmes réalités, Manassi. Le Rwanda est plus petit que le Congo. On n'a pas les mêmes réalités. Le Rwanda est plus petit que le Congo. Oui, mais depuis quand la miniature d'un pays... Est-ce que le budget du Rwanda, le problème, est-ce que les intellectuels rwandais, qu'est-ce qui manque aux intellectuels congolais de penser comme les Rwandais ou plus que les Rwandais? C'est la volonté. Le Congolais n'a pas la volonté. Effectivement, c'est pour ça que vous me rejoignez. C'est un problème de volonté. Il suffit juste qu'il y ait la volonté. Oui, mais moi, tu m'as posé une question à mon avis. Je t'ai répondu à mon avis. Maintenant, après, je ne t'ai pas dit que c'est ce que le gouvernement fera. C'est mon avis à moi.
Tu m'as parlé des smartphones. Ma grand-mère, elle est au fond de Ngakele, qui n'est même pas au moment centre, qui n'a pas ça. Et je ne pense pas qu'elle aura ça. Même si je lui donne, elle ne saura pas l'utiliser. Voilà. Mais il y a dans nos pays ici, on a c'est pas d'aujourd'hui que les gens utilisent Internet. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter à la réalité de notre pays. Parce que le problème que nous avons aussi, c'est ça. Nous voulons copier ce que font les autres, mais deux fois on copie mal, deux fois on n'arrive pas à faire. Et après on va dire on a triché, on a fait ceci. Faisons ce que nous sommes capables de faire. Qu'est-ce que vous proposez pour 2021? Ah, je t'ai déjà répondu. Non. Je t'ai dit moi personnellement, oui. Donc moi que Vengue, oui. Pas la plateforme Jeune Leader du Congo, oui, parce que je ne l'engage pas. Moi que Vengue, je trouve que dans 6 mois, c'est trop tôt pour nous d'organiser les élections par rapport à la crise sanitaire. Et donc pour vous demandez au président de la République de faire un report. De faire un report des élections. Après, le calendrier, ça n'engagera que le gouvernement, pas moi. C'est ni membre du PCT, ni membre du gouvernement. Tout à fait. Donc ça, c'est mon avis. Maintenant, après, si le président décide de maintenir les élections, bah, dans ce cas, le président devrait prendre des mesures pour protéger les Congolais qui iront voter, tout simplement. Quel est votre rapport, vous, GLC, parlons de la GLC maintenant, au sein de la diaspora? Bah, je t'ai répondu déjà, nous, on a un combat quand même, aux côtés des autres jeunes, on n'est pas seul. Le combat au niveau de la diaspora, c'est d'être déjà avec les autres, tendre la main aux autres pour que nous puissions avoir les mêmes stratégies, discuter. Parce que vous savez, le problème, je vais te donner un exemple simple aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un ministre des Congolais de l'étranger. Qui l'a vu? Personne. Il est dans ses bureaux à Brazzaville. Vous allez prendre un parti comme le PCT qui est représenté ici. Fait quoi? Rien. Nous avons nos frères de l'opposition, d'autres qui revendiquent d'être combattants. Qu'est-ce qu'ils font? À part casser. Rien. Mais il est temps. GLC donne cette possibilité aux jeunes de se rassembler autour des thématiques pour discuter. Voilà ce que GLC veut apporter à la diaspora. Nous avons eu des associations comme toutes les associations, des associations sociales, tout ce que tu veux. Mais GLC n'est pas dans cette thématique. Nous sommes dans le développement du pays. Nous voulons que tous les jeunes se rassemblent face à un idéal pour que nous discutons des problèmes du pays. Donc que tu sois de l'opposition, que tu sois du pouvoir, que tu sois de la société civile, du centre, tu peux venir à GLC discuter tout en respectant les principes de notre charte. Alors, Kevin Gué, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous avons eu le plaisir de partager avec vous votre vision pour la nation, pour la diaspora congolaise. Je vous laisse encore un dernier mot à dire à l'endroit de tous ceux qui vous suivent. Vous, en tant que GLC, le dernier mot que vous avez à dire à tous ceux qui vous suivent. En tout cas, le dernier mot, c'est... Surtout au gouvernement de la République. On commence par le gouvernement de la République et à tous les citoyens. Oh, tu sais, mon combat, c'est pas d'abord avec le gouvernement. Mon combat, c'est... qui exécute, oui, mais avant, comme je t'ai dit, nous ne pouvons pas aller vers l'exécutif si nous-mêmes, autant que membres de cette diaspora, nous ne nous parlons pas. Donc pour moi, mon premier combat, c'est d'abord que nous nous rassemblons autour d'une table et que nous discutons. Après, chacun dira ce qu'il pense, il y aura des propositions forcément. Suite à cela, nous pouvons s'orienter vers le gouvernement. Donc voilà un peu, et ça sera ça mon dernier mot. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Kevin Gué était donc notre invité sur ce plateau. Tribune d'honneur est un espace dédié aux jeunes de tous bords. La diaspora, surtout puisque nous sommes à Paris, mais à Brazzaville aussi. De temps en temps, nous y serons pour interviewer et discuter avec les jeunes de tous bords aussi qui sont sur le terrain. L'opposition, la majorité, le centre, la société civile, les confessions religieuses, les incubateurs de projets et aussi les entrepreneurs. À nous revoir au prochain numéro et je vous dis, quant à moi, à très bientôt. Merci à celui qui était derrière la caméra, Jojo Full HD. Ciao.